Hello, me voilà de nouveau parmi vous pour continuer le tirage par signe pour cette nouvelle lune du 20 avril. Alors, on va voir quel est le signe suivant. Le Sagittaire. Mes amis Sagittaires, c'est votre tour. On va mettre là. Allez, c'est parti. Nous allons voir avec Yggdrasil. Première tendance sur les énergies pour mes Sagittaires d'ici à la prochaine pleine lune, dis donc, qui aura lieu le 5 mai. Voilà, c'est celle-là. Alors, avec Yggdrasil, nous avons Nana. Je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe. Alors, Nana nous parle de nouveau départ, de réconciliation, de constance et de loyauté. Et on est sur le 8, donc il peut y avoir une notion de karmique. Je ne l'ai pas vu pour les autres tout à l'heure, mais là ça me parle possiblement de lien avec une âme sœur. Parce que d'un côté comme de l'autre, en constatant la constance et la loyauté qu'il y a entre vous, une réconciliation est possible. Après, ça peut me parler d'une réconciliation avec vous-même, hein, d'un passage de votre vie où vous acceptez vos parts d'ombre, vous valorisez vos parts lumineuses. Voilà, c'est une première tendance pour mes Sagittaires. Avec, pardon, le voyage de Rita Van. Et ben voilà. Nous avons la déesse au filtre verdoyant. Alors là, on est sur vraiment la fin d'une période, d'un cycle, et le démarrage d'un autre qui nous amène vers une belle guérison. 4 et 3, 7 et 1, 8, il y a aussi une notion de... Donc, possiblement, pour mes Sagittaires, vous allez être dans cette période-là, en capacité, où on va vous donner l'opportunité de guérir une blessure ou de rétablir la balance karmique avec une âme sœur. C'est complètement possible. En tout cas, on va encore vers quelque chose de guérisseur. Je regarde ce que l'on me dit, ce que dit l'auteur. Donc, la déesse au filtre verdoyant, elle a un autre nom, c'est la dame guérisseuse. Donc, on est bien sur un voyage de guérison. Tiens-toi sur le manteau verdoyant qu'elle a étendu sous tes pas, et laisse-moi trouver dans ces prés et ces prairies fleuries l'étendue de ma salutation. Tiens-toi sur le manteau verdoyant qu'elle a étendu sous tes pas, et laisse-moi trouver dans ces prés et ces prairies fleuries l'étendue de ma salutation. Là encore, on a une notion de deux personnes sur lesquelles cette dame guérisseuse va pouvoir agir. Hein. Vous voyez, le début de la phrase, c'est un impératif, la deuxième personne du singulier, tiens-toi, et laisse-moi, là on est à la première personne. Donc oui, il n'est pas impossible qu'il y ait vraiment possibilité d'une guérison, d'une réconciliation, d'une amélioration pour mes Sagittaires avec une personne
Alors que ce soit elle-même, hein, ça peut être avec elle-même, ou ça peut être avec une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme, avec laquelle, une personne avec laquelle elle aurait un karma à réajuster. Alors, avec l'oracle des synchronicités, s'il vous plaît, mes guides pour les sagittaires, il me faut 2 lames, 1 et 2. Allez, on va chercher le symbole commun aux 2. Alors là, on est sur ce symbole-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, je vais vous le dire. On dirait une éprouvette de chercheur qui est sur le feu. Ça m'évoquerait un peu d'alchimie. On va voir. La fiole bouillonnante. Alors là, comme dans plusieurs autres signes, j'ai à la fois le chiffre de la spiritualité et celui de l'amour. Donc encore une fois, nous sommes vraiment dans une période axée sur ça. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, celui qui va avec des prises de conscience sur le plan de la spiritualité. Alors je vais aller voir les mots-clés. Alchimie, ben voilà. Eau, transmutation, catalyseur, fugacité. En réflexion, chacun est susceptible de se retrouver bloqué dans une ornière à un moment ou l'autre de sa vie, et parfois, c'est à lui d'évoluer personnellement pour progresser. Quelle possible transformation vivez-vous actuellement ? Y a-t-il une transformation en particulier que vous aimeriez engager dans votre vie ? Alors là, on est complètement dans le thème de cette nouvelle lune, c'est fabuleux. Vous verrez en allant écouter ma synthèse astrologique, on est vraiment là-dedans. Hein. Donc, je vais relire. Voilà. Il est question vraiment d'évoluer personnellement pour pouvoir progresser, afin de se sortir d'une ornière, d'un moment de sa vie où on piétine, quoi. C'est un très joli message et qui encore une fois est cohérent avec les énergies du moment. Donc tout va bien, moi je suis ravie. Allez, j'attaque le tirage un peu plus approfondi pour mes sagittaires, s'il vous plaît. Aux abords de cette nouvelle lune du 20 avril, et ce jusqu'à la pleine lune du 5 mai. S'il vous plaît, pour mes sagittaires. Alors, le grand oracle français, et là j'ai en main l'oracle de l'énergie. Pardon, le tarot psychique. S'il vous plaît, mes guides pour les sagittaires. Parlez-moi un peu des énergies dans lesquelles ils vont se trouver d'ici à la nouvelle lune, et ce jusqu'à la pleine lune du 5 mai. Toc. Je me positionne. Voilà. Allez, avec la triade, s'il vous plaît, pour mes sagittaires. Quelles sont les énergies entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies de la nouvelle lune de jeudi, le 20 avril. Et enfin, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, les énergies pour mes sagittaires. Merci les guides. C'est parti. Ah, le cadeau et la séparation.
Alors, on va aller voir plus loin, mais par rapport à ce qui vous a été dit en première partie, on pourrait vous reparler d'un cadeau qui pourrait vous être fait suite à des changements, puisqu'on est sur le 5 là, par rapport à une séparation. Donc, pour moi, cadeau, séparation, ça peut très bien vouloir dire réconciliation. Nous allons voir ça en détail après. Là, j'ai la paix, avec le 5 encore. Il y a du changement nécessaire. Oh là là, 2 fois le 5. Je vous le dis, mes Sagittaires, hein, et c'est vraiment dans la mouvance de cette nouvelle lune, et même des semaines qui ont précédé, on a besoin d'opérer des changements pour trouver son équilibre, pour se recentrer sur ses émotions. Vous voyez là, on a du bleu sur la carte de la paix, on a pas mal de bleu sur celle-là, et cette carte elle est assez féminine. Donc, on vous le redit, opérez les changements qui vont vous permettre de vous réconcilier avec vos émotions, de les accepter, et ce qui vous permettrait de trouver la paix. J'irai voir en détail aussi les épices, le lointain, l'ailleurs, et les fourmis, démarche et organisation. Alors là, on peut tout simplement, vous êtes très nombreux les Sagittaires, mais on peut me dire que vous êtes en ce moment très occupés à organiser, à effectuer les démarches qui vous permettraient d'aller voir ailleurs, quelque chose dans un endroit un peu plus loin, plus exotique, plus coloré, qui vous ferait du bien. On va voir ça plus précisément. Le chakra sacré et le chakra coronal. Alors là, on pourrait vous dire, les Sagittaires, que pour beaucoup, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez cette intuition, vous sentez ce qu'il serait bon pour vous de faire pour rééquilibrer vos deux polarités et pour retrouver cette paix en vous. Ces deux cartes-là vous disent que vous savez comment faire pour ressentir de nouveau les choses, pour être dans le plaisir de vivre, dans la créativité. Ça peut être le sexe aussi, hein, le chakra sacré. Donc vous voyez, ce sont des couleurs très chaudes, très qui pourraient laisser penser que vous allez aller vers des énergies plus que douces, mais beaucoup plus agréables que ce que vous aviez vécu, dans la douceur, mais surtout dans quelque chose d'assez passionné et qui vous rend vivant, quoi. Et ça, c'est chouette. Alors, cadeau et séparation, j'ai le compromis et le verdict. Et dessous, la femme et l'enfant. Oui, alors là, on nous parlerait de, justement, dans cette notion de réconciliation possible, que ce soit entre les deux parts de vous-même ou avec une autre personne. Là, je suis encore sur le 11 de la dualité. Avec le compromis, on vous demande de trouver un équilibre. Et là, on est encore sur le 7. C'est un peu comme si on vous disait, et c'est ce que Pluton est en train de nous faire, d'exiger de nous tous en ce moment, on est obligé de passer par des changements pour opérer des transformations en nous qui vont nous amener à retrouver un équilibre, à être plus dans la compromission, dans la conciliation, que ce soit en nous-mêmes, quoi, avec notre autre part de nous-mêmes, ou avec une personne extérieure. On vous dit que vous avez une très belle possibilité, et plus trop le choix non plus, de rééquilibrer beaucoup de choses, notamment votre... comment dire,
renouer avec votre partie yin, avec votre sensibilité, avec vos émotions et aussi avec votre enfant intérieur. Mettre beaucoup d'amour, je l'ai dans le 6, pour une belle stabilité que j'ai dans le 4. C'est super joli. Alors, avec les chakras, j'ai envie d'aller voir tout de suite. Alors, vous voyez là-dessous, on me dit que vous pouvez arriver à ça et échapper à ça. Là, j'ai le 4 de coupe qui est le mécontentement et l'ennui, et le 3 d'épée qui est chagrin et peine. On vous dit, c'est le moment, tu as la capacité à prendre les décisions qui vont te permettre de sortir de cet état qui ne te satisfait pas, qui peut même être plombant, puisque chagrin et peine, c'est plus lourd que mécontentement et ennui. Donc, il y a possibilité, en passant par le bleu de l'émotion, en travaillant sur ces émotions, d'arriver au vert de la guérison qu'on a là. Qu'est-ce que j'ai dessous? Réjouissance et fête et sagesse. Voilà. Donc, là encore, on nous dit que on a en nous toute la sagesse nécessaire pour opérer les changements par le 5 qu'on nous demande de faire pour arriver à retrouver de la joie, de la vivacité, et même en nous. Donc ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être en nous, en réunissant les 3 parts de nous, le corps, le cœur et l'esprit. Donc c'est encore très très synchrone et cohérent avec les énergies du moment. C'est superbe. Et là-dessous, qu'est-ce que j'ai? L'illusion, elle est sortie pour tous les signes jusqu'à maintenant. Donc là, on vous le redit, il est temps d'opérer encore, on est sur le 5 et là aussi, oh là là, il est temps d'opérer vraiment, vraiment, on ne peut plus faire autrement. Et c'est ce que disent les énergies de cette nouvelle lune. Il faut enlever les masques, il faut arrêter de vivre, de se tromper soi-même pour pouvoir respecter son contrat d'âme. On est venu là pour une raison, là on est en train de vous dire, il faudrait peut-être se mettre au boulot. Hein. Le verdict, voilà, est tombé. Il faut maintenant faire les choses justement et faire ce pourquoi on est venu. Alors là, les Sagittaires, les guides vous mettent un coup de pied au derrière, un petit coup d'aiguillon quand même. Voilà, il faut... On est sur le cas... Alors là, on a le 22, c'est un maître nombre, donc on vous demande d'aller chercher vraiment en profondeur, mais avec le mensonge, on a du 4 aussi. Donc on vous dit, arrête d'être dans l'illusion, arrête de te mentir à toi-même, fais les bons choix pour arriver à cette stabilité dont tu rêves. Et là, j'ai... Voilà. On vous dit, et c'est encore en cohérence avec les énergies de cette nouvelle lune, prends du temps. Alors, c'est pas un isolement subi, c'est prends du temps pour te recentrer, pour te retrouver toi-même, pour t'introspecter, afin de retrouver toute l'énergie dont tu as besoin et dont tu es dépouillé actuellement. Je vais aller voir un peu plus loin. Là, ben voilà. Et vous voyez, et en commençant à travailler sur vous, sur vous-même, en vous introspectant, en allant vers la méditation, vous allez gagner quelque chose on a le signe de l'infini, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous allez arriver à une stabilité, mais beaucoup plus solide, à vraiment un très très bel équilibre. Alors là, mes Sagittaires, c'est le moment. Hein. C'est le moment et sans résister, c'est ce qu'on nous dit dans les énergies de la nouvelle lune, sans résister, va voir en toi, accueille les changements qui te sont proposés et mets-les en place. Et accueille tout ça. Ne résiste pas, ne lutte pas. Laisse faire ce qui se présente à toi. Dessous, j'ai la barque avec la liberté et le bonheur, et le lierre avec l'intrusion et la possessivité. Donc là, on vous dit que la liberté et le bonheur passent
par la libération de vos émotions. Donc on vous dit, va vers la guérison, vous voyez le lierre il est vert, va vers la guérison que tu peux trouver en te libérant de cette possessivité, de cette intrusion. C'est un peu comme si vous étiez enchaîné et on vous dit libère-toi de tout ça pour aller vers une guérison émotionnelle, et c'est en passant par les émotions que vous allez pouvoir vous libérer, mes Sagittaires, de ce qui vous emprisonne. Je regarde dessous encore. Qu'est-ce que j'ai? La girouette. Donc on va vers un changement, une évolution. Et là, j'ai les noix, c'est rentrée d'argent et épargne. Là, on vous dit que ça a peut-être été très long, mais tout ce que vous avez emmagasiné de savoir, de sagesse, de toutes les leçons très dures que vous avez pu vivre, eh bien, elles portent leurs fruits. On arrive à l'évolution. On est sur le 7. Ah, c'est magnifique. On est sur le 7 de la spiritualité, sur le 6 de l'amour et sur le 11 de ces deux polarités qu'on va essayer et réussir, c'est impératif, à harmoniser pour trouver la paix, en soi. C'est un très beau message, mes Sagittaires. J'espère que vous allez réussir à acter, enfin à entamer ce processus de guérison qui va commencer par une profonde introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Oubliez comment dire, les choses. Soyez plus dans la tolérance. Qu'est-ce qu'on avait avec Anna? Voilà, soyez dans la loyauté, dans la tolérance, dans la constance. Hein. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de l'énergie. Un petit conseil par décan, ça va resserrer un petit peu. Hein, ça va réduire un peu le nombre de personnes concernées. Après, bon, les 3 conseils qui vont arriver seront pour l'ensemble des Sagittaires. Mais on réduit un peu le champ. Voilà. Alors, vous voyez pas là, quand je coupe. Mon 3e décan, non, mon 1er décan, mon 2e décan et mon 3e décan. J'aime bien faire comme ça. On y va. Alors, hostilité. 1er décan Sagittaire. Voyez, on parlait d'illusion et de tomber les masques. Lui, il a déjà tombé son casque. Il a enlevé son casque qui a des airs de masque. Il est prêt à se battre. Mais c'est pas hostilité dans le sens guerrier. C'est hostilité dans le sens je me mets en action pour m'amener le monde, cette ouverture magnifique, on est encore sur du 11, pour m'amener ce parfait équilibre entre ma face cachée, ma face lumineuse, entre mon yin et mon yang. Donc là on vous dit, il est temps de passer à l'action et on arrive à la femme qui tient un cœur et à l'ange de l'amour. C'est magnifique. Donc on vous dit, il est temps de passer à l'action, de vous battre pour vos valeurs, pour ce en quoi vous croyez. Mais Sagittaire, 1er décan. 2e décan, oh ben là on est sur le même action. Foncez, on vous le dit. Foncez, mettez fin à cette période d'insatisfaction, de cœur brisé, on est sur le 9, donc ça il faut que ça s'arrête. Hein. Mettez fin à cette période pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus spirituel, puisqu'on est encore sur le 7. Alors là aussi, on le dit à beaucoup de monde, ça peut être aussi de laisser venir à vous les membres de votre famille d'âme qui pourraient vous aider à gagner tout ça, et notamment, peut-être, une personne de votre famille d'âme ou de votre famille tout court. Mais je parlais de famille d'âme parce que j'avais le 8. Hein. Mais de retrouver quelque chose de très doux, de très aimant,
et d'être dans la paix, la réconciliation. Voilà, pour mes deuxièmes décans, c'est... Là aussi, on vous le dit, hein, action. Il faut y aller, mes Sagittaires. Et le troisième décan, voilà, ben, j'ai le yin et le yang. Alors peut-être que mes troisièmes décans, ils ont déjà fait tout ça. Ils ont déjà fait leur passage à l'action et ils ont atteint ben, le monde qui était là, là. Ils ont atteint ce niveau-là d'ouverture. Ils ont trouvé l'équilibre entre le yin et le yang. On est sur le 22, c'est 2 fois le 11. C'est vraiment un maître nombre qui, là, nous montre combien il est important de s'équilibrer en soi. Donc la réconciliation pour vous, elle peut concerner très fortement vos deux polarités et les différentes parts qu'il y a en vous. Et ça vous amènera à trouver la stabilité du 4 en prenant la porte vers la valeur, en changeant votre façon de voir les choses et en étant davantage axé sur des valeurs telles que la compassion, l'amour, la tolérance, la constance auprès des autres, plus que sur le matériel et l'argent. Eh bien, c'est bien joli tirage. Je vais vous dire quels sont les signes qui pourraient vous aider. Alors, mes Sagittaires, quel serait le signe, ou dans votre entourage, ou parmi vos signes à vous, qui pourrait vous aider à opérer éventuellement ces transformations, mais plutôt dans la douceur. Et nous avons donc le bouquet du Capricorne. Le Capricorne est déjà intervenu avec un autre signe, c'est encore lui qui peut vous aider à opérer ces changements par le 5, qui sont des changements compliqués à effectuer, à prendre un nouveau départ et à retrouver votre intégrité, à rassembler tous les éléments de vous-même pour redevenir un être entier, à retrouver votre intégrité, votre entièreté, je peux dire même. Et alors, le signe, mes Sagittaires, qui pourrait vous aider, que ce soit dans vos signes à vous ou dans votre entourage, qui pourrait vous aider, mais de façon un peu plus tonique, un peu plus façon coup de pied au derrière. Nous avons le lion. C'est le chat du lion. Alors là, j'ai encore du 11. Le lion pourrait vous aider à mettre face à face les différentes parts de vous, notamment vos deux polarités, et on est sur l'expression, à vous aider à exprimer ce qu'il y a à exprimer en vous. Laissez s'exprimer par exemple votre enfant intérieur. Acceptez que vous devez vous exprimer et exprimer ce qu'il y a de beau en vous, notamment la créativité et l'envie d'être heureux et de vivre et de vibrer. Voilà mes Sagittaires. Écoutez, j'espère que vous allez réussir à suivre les conseils des guides et que ça va vous apporter tout ce qu'ils vous promettent si... Alors, c'est pas de promettre dans le sens... Tout ce qu'ils vous annoncent, tout ce qu'ils vous assure, si vous arrivez à mettre en place les changements qu'on vous demande d'opérer. Et vous n'êtes pas les seuls, c'est général, c'est pour tout le monde. On doit tous se transformer, c'est la période qui s'y prête. Et voilà. Si on résiste, on casse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.